Chers élèves de sixième, nous revoici, nous revoici miraculeusement en classe. Pour le moment, la classe est vide, mais pas tout à fait. Car voyez, notre ami le squelette nous accompagne, le squelette des disparus de Saint-Agile. Et donc, vous avez tout de suite compris le thème. Je ne vais pas vous parler cette fois-ci d'orthographe, ni de grammaire, mais de Pierre Véry, les disparus de Saint-Agile. Alors, le sondage a été fait. Beaucoup d'entre vous ont déjà lu le livre en entier. Cependant, il me paraissait important de vous présenter le prologue. En effet, ce n'est pas un livre comme les autres. Vous avez vu qu'il s'agit de Pierre Véry, les disparus de Saint-Agile. Pierre Véry, qui est l'auteur aussi d'autres ouvrages comme L'assassinat du Père Noël et d'autres joyeusetés. Mais cet ouvrage commence par un prologue et le personnage qui est mentionné dans ce prologue s'appelle Prosper le Pic. Prosper le Pic, qui est apparemment un avocat, qui revient dans la région où se trouvait son ancien collège. C'est un ancien de Saint-Agile. Un ancien de Saint-Agile qui s'appelle Prosper le Pic et qui est accompagné de son secrétaire Jugonde. Il se promène dans les environs du collège qui se trouvait à Meaux, à l'endroit où les élèves jadis faisaient la promenade. C'est une pension. À Meaux, donc vous voyez où se trouve Meaux, en région parisienne, et un petit peu lointaine, en remontant vers le nord. Et donc ils sont là à la recherche d'une sorte de trésor caché, un coffret, dans lequel il y a une bouteille et la calotte d'un squelette. Alors, ce qui est mystérieux pour nous, c'est que, bon, l'auteur s'appelle Pierre Véry. Ici, le personnage du prologue s'appelle Prosper le Pic. On a l'impression qu'il nous raconte quand même un petit peu son histoire, l'auteur. Mais il donne un certain nom, donc Prosper le Pic à son personnage, du prologue. On découvre donc ce coffret, on remet, il recopie la liste, il remet la liste exactement dans la même position dans la bouteille qu'il a soigneusement recachetée, parce que ce trésor doit rester en place. Et nous sommes après la Première Guerre mondiale. Très important la situation historique, bien que bon, la notion de guerre va être tout le temps mentionnée, la guerre qui approche, la guerre qui va arriver. Et c'était juste avant la guerre que se passe l'action du roman. Quand il était enfant, encore jeune disons, et il se rend dans son ancien collège ensuite, après avoir trouvé moyen de s'habiller de manière digne pour saluer le directeur, rue Croix-Saint-Loup. La pension s'appelle bien Saint-Agile. Il sonna à la porte de la pension Saint-Agile. Je désirerais parler à monsieur le directeur. La concierge dévisagea longuement l'homme à la mine de hibou, avant d'allonger le bras pour désigner derrière les arbres d'un parc un bâtiment gris. C'est là-bas. Prosper le Pic s'engagea dans une allée assez large, qui aboutissait à un perron. La pluie dans les feuillages faisait un menu bruit de tambour. Il passa devant un pavillon bas, lut ses inscriptions, infirmerie, parloir, lingerie. Au-delà d'une barrière, il aperçut une cour de récréation
déserte. Parce que le temps était sombre, des ampoules brûlaient dans une vaste pièce, la salle d'études. Une cloche tinta pour annoncer le visiteur. Et là, le prologue s'arrête et un nouveau chapitre avec une nouvelle tête de mort commence, le numéro 95. Et on n'est plus dans le même caractère, on passe caractère italique du prologue, donc penché, à un caractère romain, donc droit. Et là, un des personnages, un des enfants de l'histoire, est appelé le numéro 95, mais on va découvrir petit à petit son nom. Le numéro 95, un garçon noirot et sec, de petite taille, on est page 17, se nommait Mathieu Sorgue. Il passa une main au doigt frêle sur son front plat et tourmenta son nez plat qui s'achevait drôlement en boule. Bon, très bien. Donc on va avoir plusieurs élèves qui s'appellent chacun avec un numéro. Hein, le numéro 95, Mathieu Sorgue, avec un seul T, Mathieu, un peu curieusement. Ce numéro 95 se rend dans une pièce mystérieuse, qui est la salle de sciences, et il y trouve un squelette. C'est le squelette de la salle de sciences. Il allume une bougie dans le crâne du squelette, ça lui sert de lampadaire, un petit peu étrange. Et là, c'est la nuit, parce que c'est une pension, donc il se balade la nuit en profitant du fait que les surveillantes soient tout le temps en train de surveiller pendant la nuit. Il y a un monsieur, s'appelle monsieur Planet, qui circule dans les couloirs pendant la nuit. La légende dit qu'il ne dort jamais. Enfin, il ne peut pas être dans tous les couloirs à la fois. Et là, il s'installe dans son petit refuge secret, la salle de science, la nuit. Ça fait un petit peu sinistre, avec ce squelette qui éclaire. Il écrit quelque chose. Il lit quelques lignes. Et puis, il entend un petit bruit. Il n'avait tracé que quelques phrases lorsqu'il dressa la tête. Il venait de surprendre un crissement très léger. La pensée que monsieur Planet circulait dans le couloir et allait le surprendre, dans l'attitude singulière qui était la sienne, le glaça. Il rangea vivement cahier, encrier et cigarette, car il en profite pour fumer en secret, un adolescent. Il est plutôt en première terminale, dans le coffret, qu'il dissimula sous l'estrade, dont il remit en place la planchette mobile. Donc c'est caché sous une estrade. Puis il souffla la bougie et ramena le squelette dans le placard, où lui-même s'enferma. Page 22. Voilà, donc il y a d'autres élèves qui vont apparaître, qui sont ses amis, ses copains. Ils forment une petite bande. Lui, donc, c'est le numéro 95, parce que les professeurs appellent les élèves avec leur numéro, quasiment, tous. Ils connaissent bien sûr le nom, mais c'est moins utilisé. Et puis, donc, il a deux autres amis, et ils forment une bande qui s'appelle la bande des Chiches Capons. Et là, ça nous ramène déjà à la page 35, mais je vous conseille de lire déjà le premier chapitre, parce que ça campe un petit peu le décor, puis on découvre ce qui se passe à la cantine, ce qui se passe aussi dans la vie quotidienne de cette pension, Saint-Agile, en 1914, juste avant le déclenchement de la guerre, puisque la guerre se déclenche en août 14, par conséquent à la fin de l'année scolaire. Et c'est cette année scolaire-là qui est dans le livre, à Saint-Agile, à un endroit qui va être, à Meaux, un des endroits les plus touchés par la Première Guerre mondiale. La ville n'est pas détruite, mais elle est au centre de la grande bataille de la Somme, et tout près de Paris, et surtout près de la bataille de la Marne,
hein, c'est la bataille de la Marne, plus exactement, qui se trouve à cet endroit-là. Et fort heureusement, le centre-ville de Meaux n'a pas été détruit. L'évêque de Meaux avait prié pour ça, il a fait prier tous ses fidèles, mais la ville de Meaux a été dominée pendant un certain temps par les Allemands.